Cet ouvrage, dirigé par Alex Mukieli, est un dictionnaire pratique qui rassemble plus de 40 méthodes qualitatives et 50 techniques pour recueillir ou analyser des données. Son but est d'aider les chercheurs en sciences humaines à utiliser des procédures rigoureuses pour comprendre le sens de phénomènes sociaux ou individuels complexes. Organisé de façon alphabétique, il explore des outils variés comme l'analyse de contenu, l'approche systémique ou la démarche clinique, en s'appuyant sur une approche interprétative et constructiviste. La recherche qualitative, dont parle cet ouvrage, est une méthode d'enquête qui cherche à comprendre le sens que les gens donnent à leur expérience. Contrairement aux études quantitatives qui mesurent et contrôlent, elle privilégie la compréhension en profondeur par un contact direct et prolongé avec le terrain. Cette approche repose sur plusieurs principes. D'abord, elle considère que la réalité n'est pas un donné fixe, mais une construction qui dépend du regard du chercheur et des personnes étudiées. Constructivisme. Ensuite, elle reconnaît que les phénomènes humains sont complexes et s'influencent mutuellement, sans causalité simple et linéaire. Sur le terrain, le chercheur qualitatif procède de façon inductive. Il construit sa compréhension à partir des données recueillies, plutôt que de vérifier des idées préconçues. Il considère les personnes ou les groupes dans leur globalité, sans les réduire à quelques caractéristiques isolées. Lui-même devient l'instrument principal de la recherche, ce qui l'oblige à rester attentif à ses propres préjugés. Pour recueillir ces informations, il utilise principalement des entretiens ouverts, l'observation participante en s'immergeant dans le milieu étudié et le recueil de récits de vie. Pour analyser ces données, il procède par étapes. Il code d'abord les informations brutes, puis les regroupe en catégories et enfin élabore progressivement une théorisation, par exemple avec la méthode de la théorisation ancrée. La validité de cette recherche ne repose pas sur des statistiques, mais sur d'autres critères. On vérifie que les personnes étudiées se reconnaissent dans l'interprétation proposée, que le raisonnement est cohérent, que l'ajout de nouvelles données n'apporte plus d'éléments nouveaux, saturation, et on croise plusieurs sources d'informations, triangulation, pour confirmer les résultats. Ces méthodes s'appliquent dans de nombreux domaines: sociologie pour étudier les classes sociales, psychologie, pédagogie, histoire ou encore marketing pour comprendre les motivations des consommateurs.